Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet 2022. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes entrés dans le 7e mois de l'année. Plusieurs personnes ont vu le 1er juillet. Plusieurs personnes ont vu le 1er janvier. Mais par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce 7e mois de l'année, nous sommes toujours là. Plusieurs personnes ont sauté 1er janvier, 1er février, 1er mars. Et en ce jour, ils ne sont plus là. Le Seigneur, malgré toutes les difficultés, il m'a fait entrer, moi et ma famille, en ce 1er juillet 2022. Et je suis venue lui dire merci. Il y a des mamans qui ont perdu des enfants cette nuit. Il y a des enfants qui ont perdu des mamans. Mais Jésus-Christ nous a fait grâce. J'aimerais que là où tu te trouves, que tu dises merci pour ce mois de juillet. Parce que tu vas encore profiter de ton mari. Tu vas encore profiter de ton épouse. Tu vas encore profiter de tes enfants. Tu vas encore profiter de tout ce que Dieu t'a donné sur cette terre. Au-delà des problèmes que tu as, ne te fâche pas contre Dieu. Ne murmure pas comme les enfants d'Israël. Si tu as des soucis, pose-lui ton problème. Ne murmure pas, n'insulte pas Dieu. Pose-lui tes problèmes et attends qu'il agisse. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Ce matin, je ne suis pas allée au travail. Parce que officieusement, mon contrat a pris fin hier. C'est vrai que j'ai trouvé la journée un peu longue. J'ai eu du mal ce matin. Je suis tellement habituée à me réveiller très tôt le matin. Donc, ce que j'ai fait hier soir, j'ai coupé la sonnerie de mon téléphone parce que mon téléphone sonnait à partir de 3 heures. Donc, j'ai coupé pour que je dorme. Le Seigneur m'a montré quelque chose que j'ai pas compris. Ah, rayon du soleil, tu es arrivé en Guadeloupe. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour le Seigneur qui a protégé ton voyage. Voilà. Que le Seigneur qui a protégé ton départ puisse aussi assurer ton retour en Île-de-France. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes avec qui tu vas passer du bon temps dans ta famille. Que le Seigneur te fasse du bien. Merci à Jésus-Christ. Le Seigneur m'a montré quelque chose cette nuit que j'ai rien compris. Et depuis ce matin, je suis en prière. Je suis en train de lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire? J'ai rien compris du tout. Il m'a encore montré la même chose sous une autre forme, mais on va dire que le fond était le même. J'ai rien compris du tout. J'ai envie de te dire ce que ça signifie, mais moi-même, je ne comprends rien du tout. Et depuis ce matin, je suis en train de prier. Tous les vendredis, je suis en jeûne. Et malgré le fait que ils ont mis fin à mon contrat officieusement, je n'ai pas arrêté de servir le Seigneur. Je continue de servir Dieu. Dieu est Dieu. Et Dieu reste Dieu. Qu'aucun homme ne se mette entre toi et Dieu. Ne laisse pas quelqu'un se mettre entre toi et Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait un obstacle. La relation entre ton Dieu et toi, elle doit être fluide et ne souffrir d'aucune entorse. Ce mois de juillet, peut-être que je n'aurai pas de salaire, mais je continue de faire confiance. Ce mois de juillet, peut-être que je n'aurai pas de solde. Je n'aurai peut-être pas mon salaire. Ça va être peut-être difficile, oui. Mais je continue de lever les yeux vers les montagnes. Lorsque je me suis réveillée ce matin, j'étais en train de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il a voulu me dire dans le songe que j'ai fait cette nuit.
il ne m'a pas répondu. Bien au contraire. Il m'a donné des sujets de prière. Tu vas peut-être trouver ça stupide. Je suis en train de passer un moment, on va dire, un petit moment difficile, quoi. C'est vrai qu'il m'a donné la force, mais être au chômage, c'est pas quelque chose de bien. Et ce matin, je me réveille, je lui dis, Seigneur, ce que tu m'as montré, j'ai rien compris, explique-le-moi. Dieu me donne des sujets de prière pour les autres. Dieu me donne des sujets de prière pour les autres. J'aimerais te dire que Dieu ne fonctionne pas comme toi et moi nous fonctionnons. Dieu m'a demandé de prier pour un bien-aimé, Dikoum Jean-Vincent. Je crois que c'est bien ça. En fait, comme j'avais perdu mon téléphone, j'avais perdu ses coordonnées. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il fut un moment où le Seigneur voulait parler à Dikoum Jean-Vincent, mais il n'était pas disponible. Le Seigneur voulait qu'on prie pour lui, en fait. Et quelque temps plus tard, je crois que c'était ce mois de juin, il m'a contacté, en fait. Il m'a recontacté. Il m'a dit qu'il n'était pas très bien, qu'il était malade. Et hier, le 30, j'ai lu son message. Je ne savais plus que c'était lui parce que j'avais perdu ses coordonnées. Et il m'a dit qu'il n'était pas bien. Et ce matin, le Seigneur m'a demandé de prier pour lui. Donc, je ne sais pas est-ce qu'il est connecté ou pas. Et même s'il n'est pas connecté, je vais parler afin que cela puisse te servir d'édification. Le Seigneur m'a demandé de prier pour cet homme-là qui est malade. Il me dit qu'il a des allergies internes. Je ne sais pas comment ça se manifeste. Je ne sais vraiment pas comment ça se manifeste, son allergie interne. Mais il dit qu'il a des allergies internes. Et ce matin, quand je me suis réveillée, le Seigneur m'a dit, prie pour Dikoum Jean-Vincent. J'ai commencé à prier pour lui. Et pendant que je priais pour lui, je pouvais le voir. J'étais allongée sur mon lit. J'étais éveillée, mais j'étais allongée. J'étais en train de prier pour lui. Et je pouvais le voir en face de moi, en fait. Je le voyais en face de moi. Et c'est comme si on était en train de faire le scanner de son corps. On m'a scanné son corps. Et on m'a détecté, on m'a dit là où était le problème. Je pouvais voir que le problème était à son côté gauche. Il avait un problème à son côté gauche. Et ce n'est pas un problème physique. Ce n'est pas un problème charnel. C'est un problème spirituel. C'est un esprit impur qui est venu se poser sur son côté gauche. Plus précisément, je ne sais pas, moi je ne connais pas trop les parties du corps humain, les organes internes, mais je sais que c'était du côté gauche. Donc il y a un esprit qui est venu, qui est venu s'accrocher à son côté gauche. Et c'est cet esprit-là qui est en train de tourmenter ce frère-là. Donc, même si ce frère ne va pas écouter, je vais aller répondre sur WhatsApp. Ton problème, il est spirituel. Ça veut dire que si tu vas à l'hôpital, tu vas dilapider ton argent. Tu as besoin de délivrance. Je suis en train de parler à Dikoum Jean-Vincent. Et cet esprit qui est venu se poser sur toi, sur ton côté gauche, c'est l'esprit d'un homme. C'est un homme qui a fait ça. Parce que lorsque j'étais en train de prier pour toi, le Seigneur me dit, demande-lui de sortir, de sortir, de sortir, de sortir. Et j'ai commencé à dire, esprit mauvais, sors, sors, sors. Je le voyais sortir très lentement. En fait, cet esprit-là s'est incarné en toi.
Quand je dis qu'il s'est incarné, il a pris ta double personnalité. Donc, il y a des moments où c'est toi il y a des moments où c'est toi, il y a des moments où c'est lui. Donc, vous êtes en binôme et il y a une bataille, il y a une bagarre entre vous. Parce que je pouvais voir qu'il avait la forme d'un homme, il avait exactement ta forme. Lorsqu'il sortait, je pouvais voir la forme d'un homme. C'est un esprit humain. Alors, est-ce que c'est un démon? Non. C'est un esprit humain. Un esprit humain envoyé par un humain qui est venu habiter en toi et qui te fait de la peine. Tu vas aller à l'hôpital, ils vont te donner des traitements. Je suis désolée, ça ne marchera pas. Ton problème, il est spirituel. Non seulement qu'il est spirituel, le Seigneur, pendant que je priais pour toi, ma bouche était en train de parler seule. Ma bouche disait, ne laisse pas n'importe qui prier pour toi. Donc, je ne sais pas quelle est ta stabilité spirituelle. Est-ce que tu vas de maison en maison pour qu'on prie pour toi? Est-ce que tu as contacté des gens pour qu'on prie pour toi? Est-ce que tu fréquentes plusieurs pasteurs ou plusieurs prophètes ou plusieurs prophétesses? Le Seigneur a dit, ne demande pas à trop de gens de prier pour toi. Parce que toutes les personnes qui prient pour toi ne sont pas forcément des enfants de Dieu nés de nouveau. C'est vrai, j'aurais pu écrire à ce frère-là, lui dire à lui seul. Mais il faut que je t'en parle parce que peut-être que toi aussi, tu es dans la même situation. Tu es peut-être malade. Aujourd'hui, tu appelles tel frère qui prie pour toi. Demain, tu appelles telle sœur. Après, demain, tu appelles un autre. Ainsi de suite. Ça s'appelle de l'overdose spirituelle. Tu prends plusieurs médicaments de plusieurs médecins en même temps. Tu vas mourir. Tu dois te concentrer sur un seul traitement. Le traitement que Dieu t'a recommandé. Si Dieu a mis dans ton cœur que tu contactes telle personne pour que cette personne prie pour toi, concentre-toi sur cette personne. Non seulement sur cette personne, mais concentre-toi aussi sur Dieu. C'est un esprit mauvais qui est en train de te faire de la peine, mon bien-aimé. Et le fait de ne pas avoir une vie spirituelle stable. Le Seigneur a dit, tu ne dois pas demander à tout le monde de prier pour toi. Je sais que tu souffres. Je sais que tu as besoin de délivrance, tu as besoin de guérison. Mais le vagabondage, l'instabilité spirituelle ne fera que te faire du mal. Si tu ne sais pas à quelle personne te confier, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Dieu. Et ton Dieu qui est dans le lieu secret, il te répondra. Mais tu dois commencer par une prière de repentance sincère. Tu te confesses, tu demandes pardon au Seigneur parce que tu as essayé de suivre plusieurs fois. La Bible nous dit Jésus est le chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y en a pas plusieurs. Même scientifiquement parlant, si tu suis plusieurs traitements de plusieurs médecins à la fois, cela ne va pas arranger ta situation. Bien au contraire, ça va t'empirer. Parce que l'interférence, ou je ne sais pas comment on appelle ça, plusieurs traitements ne te feront pas du bien. Parce que l'interférence ou l'interjection, je ne sais pas, de plusieurs produits, ça peut être mortel. Ça concerne ce frère-là, ça te concerne peut-être toi aussi. Tu demandes à Dieu de te donner un mari. Entre-temps, tu sors avec plusieurs hommes à la fois. Comment Dieu va te faire du bien si tu as plusieurs relations, tu gères plusieurs relations au même moment? Mais tu demandes quand même la stabilité. Tu dois faire un choix. Et dans ce choix, tu dois être conduit par Dieu. Tu sors avec celui-là pour tel motif, avec un autre pour tel motif, mais quand même dans tes prières, tu dis, Seigneur, donne-moi un mari. Non. Tu dois prendre du recul et demander à Dieu entre tous ces hommes-là, quel est le tien. Et quand Dieu te le montrera, tu te concentres sur la personne.
Donc, il y a plusieurs personnes comme ça. Les pasteurs ont prié pour toi. On a prophétisé sur toi. Mais les choses n'ont pas changé. Est-ce que tu es fidèle dans la voie que Dieu t'a montrée? Je suis en train d'envoyer un message à ce frère-là, mais peut-être que ça te concerne aussi. Ah, j'ai rencontré tel prophète, il a prié pour moi. Ah, j'ai rencontré telle prophétesse, elle a prié pour moi. Depuis que je vais à l'église, depuis que je fais ceci, les choses n'ont pas changé. Est-ce que toutes ces personnes que tu as rencontrées là, est-ce qu'il fallait que tu les rencontres? Peut-être que chacun d'eux a déposé quelque chose de négatif dans ta vie. Et tu ne te rends même pas compte aujourd'hui. Cet esprit qui est dans le corps de ce frère-là, je ne sais pas qui lui a mis cet esprit-là, mais c'est un esprit humain. Peut-être que quelqu'un lui a imposé les mains, j'en sais rien. Dieu ne m'a pas montré l'origine de cet esprit, mais il m'a juste dit que ce mal-là est dû à un esprit humain qui est venu se mettre sur son côté gauche. Je voyais ça comme une tache. J'avais l'impression qu'on avait scanné son corps. Et on était en train de retourner son corps pour me montrer exactement là où se trouvait son problème. Et quand j'étais en train de chasser cet esprit était en train de sortir par sa main gauche. Mais cet esprit sortait lentement. Il est sorti lentement. Je pouvais voir l'esprit sortir lentement, sortir par son bras gauche. Et l'esprit s'est mis à côté de lui. J'ai vu la forme humaine, c'était un homme. Sauf que l'esprit ne s'est pas éloigné. Ça veut dire que mon frère, si tu ne prends pas la décision de marcher avec Jésus, si tu ne prends pas la décision de faire un choix, la Bible nous dit, lorsqu'un esprit impur est chassé d'un corps, il va dans les lieux arides. Et s'il ne trouve pas la paix dans les lieux arides, il essaie de revenir à l'endroit où il a été chassé. Et s'il revient, il trouve cet endroit vide. Ça veut dire que quand il revient, si Dieu n'est pas là, le Saint-Esprit n'est pas là, il revient prendre sa place. Et il ne revient pas seul. Avant de revenir, il va chercher cet esprit plus méchant que lui. Et la situation dans laquelle se retrouve cette personne-là est pire que la première. Mon frère, je vais te faire un vocal tout à l'heure sur WhatsApp. Mais j'aimerais te dire que j'ai prié pour toi et j'ai vu cet esprit quitter ton corps. C'est un esprit humain-homme. Si tu ne prends pas une décision fervente et ferme de servir le Seigneur, cet esprit-là va revenir. Et même si, malgré le fait que j'ai prié pour toi, je vais tout faire pour te contacter sur WhatsApp. On va prier ensemble. Je vais t'inviter à notre jeûne que nous avons commencé à organiser tous les lundis. Et ça sera ainsi tous les lundis. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes, j'ai beaucoup de messages. Je n'arrive même pas à répondre à tous ces messages. Je suis venue te dire que je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise. Je ne suis pas la solution à ton problème. La solution à ton problème, c'est Jésus-Christ. Et toutes les personnes qui viendront vers moi pour un sujet de prière, pour quoi que ce soit, je vais te ramener à la Bible et à la parole de Dieu. La prophétie ne te fera pas totalement du bien. La prophétie va te consoler, oui. La prophétie va te montrer le chemin à suivre, oui. Mais ça sera temporaire. Aujourd'hui, tu peux rencontrer un prophète qui te dira tu guériras. Mais ce n'est pas tout. Tu dois non seulement guérir physiquement, mais aussi spirituellement. La prophétie, c'est un guide. Et quand je te demande d'entrer dans un programme de 3 jours de prière, de 3 jours de jeûne et de prière, je sais de quoi je parle. Parce que moi, quand le Seigneur est venu me convertir, il m'a fait entrer dans un jeûne. J'ai jeûné pendant 3 mois. Et c'est pendant ces 3 mois-là que le Seigneur m'a dépouillé. Pendant ces 3 mois que le Seigneur m'a délivré. Et c'est passé par le jeûne et la prière. Donc, je connais la puissance du jeûne et de la prière. Donc, si tu veux seulement que je prie pour toi, que je prophétise pour toi, mais que toi-même tu ne t'investis pas, tu n'as rien fait. Parce que le démon que je vais chasser de ton corps, si toi-même tu ne prends pas la décision d'avoir une vie
en communion parfaite avec Dieu, ce démon-là va revenir. Le problème va revenir. Ça va persister et ça sera même pire. Le jeûne, la prière, la lecture biblique, c'est une discipline chrétienne que les démons ne supportent pas. Le jeûne, la prière, la lecture biblique et la méditation, c'est une discipline chrétienne que le diable ne supporte pas. Donc, il y a des esprits impurs, il y a des maladies spirituelles que tu as qui vont aller d'elles-mêmes juste par le jeûne et la prière. On n'aura même pas besoin de chasser ces démons. Juste le fait que tu aies jeûné et prié, ce démon-là ne supportera pas la chaleur, il va partir de lui-même. Et toi, tu seras plus fort. Lorsque tu jeûnes et tu pries, tu es plus fort que celui qui va voir le prophète ou l'homme de Dieu, on prie pour lui et c'est passé. Lorsque tu vas voir un homme de Dieu, toi tu ne participes pas. C'est cet homme de Dieu-là qui prie pour toi. Mais quand tu jeûnes et tu pries, tu es en train de participer. Tu es en train de te soumettre à une discipline. Et tu es en train de faire un sacrifice. Jeûner, c'est un sacrifice. Et Dieu agrée un sacrifice de bonne odeur. Ton sacrifice est un parfum de bonne odeur pour Dieu. Donc, je suis désolée pour toutes les personnes. Tu m'as écrit, je t'ai demandé d'entrer en jeûne et prière. Si tu n'as pas participé, cela n'engage que toi. Vous êtes des milliers. Bon, pas des milliers, des millions. Non, pas des millions, des milliers. Vous êtes des milliers à m'écrire. Je ne peux pas prier pour vous les uns après les autres. Sorry, c'est pas possible. Je peux prier pour 2-3 personnes par jour, pas plus. Ça veut dire que si tu attends ma prière, peut-être que je vais prier pour toi dans 2 ans. Et dans 2 ans, tu auras eu le temps d'aggraver ta situation. Donc, je t'invite à un programme de 3 jours de prière pour que le Seigneur intervienne pour ton problème, pour ta situation. Tu as besoin d'un mariage. Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose. Tu as besoin de la stabilité dans ton couple. Mon ami, je t'invite lundi. À partir de lundi, viens prier, viens jeûner avec nous. Et maintenant que je suis à la maison, je serai plus disponible. On pourra prier le matin, on pourra prier à midi, on pourra prier le soir. Chose que je ne pouvais pas faire quand je travaillais. Le dimanche, après-demain, nous sommes aujourd'hui le vendredi. Après-demain dimanche, on va nous communiquer les versets bibliques que nous allons lire le premier jour, le deuxième et le troisième. Et maintenant que je suis plus disponible, on va prier le matin, on va prier à midi, on va prier le soir. Et que cela se fasse comme tu l'auras dit et comme tu l'auras décidé. Je t'invite à participer à ce programme. Je sais de quoi je te parle. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un prie pour toi parce que toi-même tu vas déclarer des choses. Et la flamme du jeûne et de la prière, la flamme du Saint-Esprit qui sera en toi, va chasser ce démon. Tu es en train de passer à l'école du Saint-Esprit. C'est pour que la prochaine fois, je te fais passer par là, pas pour t'ennuyer, mais c'est pour te coacher. Pour que la prochaine fois, dans ta famille, même dans ta vie, si quelqu'un a un problème, tu pourras intervenir. Tu lui diras, moi j'avais jeûné une fois pendant 3 jours, j'ai prié, j'ai déclaré et j'ai vu la main de Dieu. Tu vas en faire une habitude. Tu vas te mettre à jeûner quand tu as un problème. Tu jeûnes, tu lis la Bible, tu pries et le Seigneur interviendra. Tu auras trouvé le remède à tous tes problèmes. Tu ne seras pas obligé d'aller courir de maison en maison, d'aller voir prophète par prophète, pasteur sur pasteur, parce que toi-même tu auras eu la solution à ton problème. Tu auras eu comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Le traitement miracle. Voilà, tu auras eu le traitement miracle. Donc pour toutes les personnes qui m'écrivent, ton père est malade, tu es malade, ta fille est malade, il y a un problème dans ton couple, tu cherches le travail, tu cherches je ne sais pas quoi. Je t'invite tous les lundis, viens te connecter, on va jeûner, on va prier. Seulement 3 jours, c'est pas long et c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer pour ça.
Tu vas sacrifier ta chair pendant 3 jours, c'est vrai. Le premier jour, ça sera un peu compliqué. Le deuxième jour, tu verras que ça sera plus facile. Le troisième jour, ça sera comme un jeu d'enfant. Et ton problème sera résolu. Et si ton problème n'est pas résolu, on va reprendre le traitement. Le lundi d'après, on va encore jeûner jusqu'à ce qu'on sente l'amélioration. Et je sais que les choses vont changer. Ce n'est vraiment pas ce que je voulais dire cet après-midi. Cet après-midi, je voulais dire quelque chose d'autre. Mais le Seigneur, par le message de notre frère Dikoum Jean-Vincent, et gloire à Dieu parce qu'il est toujours en vie. Parce que lorsque le Seigneur me demandait de prier pour lui, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, il ne faut pas qu'il meure. J'ai dit Seigneur, il ne faut pas qu'il meure. Et gloire à Jésus-Christ parce qu'il n'est pas mort. Il n'est pas encore trop tard pour lui. Donc maintenant que je suis un peu plus libre, je vais essayer de l'appeler, mon frère. J'ai essayé de t'appeler sur WhatsApp. Nous allons prier ensemble. Mais je vais t'inviter à un programme de jeûne et de prière de 3 jours. Et le Seigneur va te délivrer. Voilà. Ça, c'était pour mon frère et pour toutes les personnes qui m'écrivent, qui me contactent pour des raisons ou pour d'autres. Je suis venue te parler de quelque chose que le Seigneur m'a enseigné. En même temps, je lis l'Ancien Testament et en même temps, je lis le Nouveau Testament. Lorsque je travaillais encore, on va dire jusqu'à hier, voilà. Et c'est pas fini, hein. Dieu est merveilleux, tu sais. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Nous sommes déjà 59 personnes. Merci de partager cette vidéo-là au moins une fois, s'il te plaît. Dieu est merveilleux. Ils m'ont fait lire cette lettre de notification ils m'ont fait lire. Pour toutes les personnes qui m'ont contacté, si je n'ai pas encore lu, je suis désolée. Je suis en train de lire les messages step by step. Voilà. J'ai beaucoup de messages. J'en ai trop. J'en ai trop. Je n'ai pas d'assistant. Je fais tout ce travail toute seule. Je suis juste fortifiée et aidée par le Seigneur Jésus. Depuis hier déjà, j'ai répondu au moins à une dizaine de personnes, chose que je ne pouvais pas faire depuis là. Donc aujourd'hui, encore ce matin, je crois que j'ai répondu à des gens, mais vraiment, je réponds one by one. Donc si tu m'as écrit, je vais te répondre, c'est sûr. Quand est-ce que je vais te répondre, je ne sais pas. Mais en attendant que je te réponde, marche dans la vérité. Demande à Dieu de prendre le contrôle de ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Fais des efforts pour abandonner le péché. Ça, c'est en attendant que je te contacte. Parce que n'attends pas que je te contacte pour que tu prennes la décision, une décision. Donc la décision, tu dois la prendre maintenant, tout de suite, là. Marche dans la vérité. Moi, je ne suis pas la solution à ton problème. La solution à ton problème, c'est Jésus-Christ. Invite Jésus-Christ dans ta vie. Demande-lui de venir t'aider. Demande-lui de venir te fortifier. Et je t'invite, le lundi, viens jeûner avec moi. Aujourd'hui, je suis en jeûne. Et ça me rend plus fort. C'est vrai que depuis cette nuit, le Seigneur n'a pas clairement répondu à ma prière. En fait, je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit cette nuit. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Je ne sais pas qui écrit, mais bon, je suis en train de voir des messages défiler. Je vais très bien. Je vais très bien. Je vais très bien. Je ne pleure pas. Je ne vais pas pleurer. L'ennemi veut que je sois au chômage. Je ne vais pas pleurer. Parce que le Seigneur est en train de me consoler. Depuis le confinement du Covid, je crois que c'était en 2020, depuis le confinement du Covid, le Seigneur m'avait demandé d'ouvrir une structure d'accueil pour des petits-enfants. Nous sommes en vacances déjà. Mais j'ai été contactée pour recevoir des enfants en ces grandes vacances. Je peux dire gloire à Jésus. Parce que le fait d'ouvrir la garderie, ça va me rapporter de l'argent. Le Seigneur a toujours un plan B. Satan a des programmes, le diable a des programmes, les sorciers, les marabouts, les féticheurs. Dieu aussi, il a un programme.
Donc, depuis hier, c'est vraiment une coïncidence. Je ne sais pas appeler ça une coïncidence ou quoi. Mon contrat, on me l'a fait lire hier et depuis hier, j'ai réouvert la garderie. En ces grandes vacances, je ne vais pas chômer. La garderie est ouverte. Et la garderie, elle est journalière pendant les grandes vacances. Pendant la période scolaire, c'est mensuel. Et quand c'est mensuel, c'est compliqué. Parce que tu dois attendre la fin du mois pour que les parents payent. Mais en vacances, elle est journalière. Et tous les jours, depuis hier, j'ai de l'argent. J'ai de l'argent pour la garderie. Et j'ai aussi de l'argent parce que les enfants mangent à la cantine. Donc, on va dire c'est tout bénef. Parce que c'est moi-même qui gère ça. Je suis à la maison, je garde les enfants, je les nourris. Ça me fait une double portion. Je ne mourrai pas de faim. J'ai envie de chanter, mais j'ai peur de chanter. De peur qu'ils ne mettent ma vidéo en sourdine. Je suis venue te dire, ne t'inquiète pas. Dieu a un autre plan. Dieu a un plan B. Il m'a demandé de continuer à prier au sujet de ce qu'ils veulent faire là. Mais en attendant, le Seigneur m'a permis de réouvrir la garderie de 30 juin. Et aujourd'hui, c'est le 2e jour. La garderie est ouverte. Et qui a dit que Dieu n'était pas merveilleux? J'aurai de l'argent tous les jours, du lundi au vendredi. Je ne manquerai pas d'argent. Le Seigneur prend soin de moi. Il s'occupe de moi. L'argent qu'on m'a donné hier, ça y est dans mon sac. L'argent qu'on m'a remis ce matin, c'est dans mon sac. Et demain, vendredi, la garderie sera encore ouverte. J'aurai de l'argent demain. Jésus-Christ prend soin de moi. Dieu merci, je ne suis pas locataire. J'aimerais te dire, accroche-toi à Jésus. Tu ne mourras pas de faim. Il va s'occuper de toi. Et Dieu merci, les enfants ne sont pas petits. Je peux les laisser jouer là-bas devant la télévision et voilà, je ne suis pas obligée de changer les couches. Il n'y a pas de couche à changer. Il y a juste faire le lait, donner le déjeuner. Et puis voilà, Jésus-Christ est merveilleux. Oh, qu'il est merveilleux, mon Jésus. Mon Jésus est merveilleux. Qui aurait pu... Mon Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Qui aurait pu penser qu'en ces grandes vacances, les écoles sont fermées, les enfants sont en vacances. Mais on est venu me demander, des parents sont venus me demander d'ouvrir la garderie. Et le Seigneur me l'avait montré. Jésus ne ment pas, Dieu ne ment pas. Dieu m'avait montré qu'il y a un monsieur qui était venu avec un garçon et il m'a dit, madame, je ne sais pas comment faire, je vous en prie, gardez cet enfant-là, dites-moi combien je dois vous payer par jour. J'ai cru que c'était bon, je me suis dit, bon, ça c'est peut-être pour l'année prochaine. Je me suis dit que ce parent-là peut-être viendra l'année prochaine. Et pendant que je parle, le Seigneur me rappelle, avant-hier, j'ai vu 2 petits-enfants aussi arriver. J'ai vu 2 petits-enfants arriver, je les voyais jouer dans la cour avec le vélo. Dieu ne ment pas. Les visions que tu as reçues là, que tu as vues, ça va se réaliser. Ce que tu as vu en songe là, ça va se réaliser. Quand j'étais en train de voir ça, je crois que ça fait là 2 semaines, je me disais juste que c'est l'année prochaine que ces parents-là viendront inscrire les enfants. C'est pas l'année prochaine, ça s'est passé là tout de suite, là, depuis hier. Depuis hier, j'ai de l'argent. J'ai payé mon Wi-Fi par la grâce de Jésus. Et depuis hier, j'ai de l'argent de poche. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. J'aimerais que là où tu te trouves, que tu dises gloire à Jésus. Jésus est bon. Il faut le servir. Non mais sers Dieu, aime-le. Quels que soient les problèmes, mets-toi dans ta chambre, mets-toi à genoux, prie. Prie ton Dieu, adore-le. Même si tu es au chômage. Profite de ce petit temps de chômage-là. Ce chômage-là, il est temporaire, il va finir. Ce matin, j'ai eu une proposition.
J'ai une proposition de monter un projet. Dieu n'abandonne pas ceux qui lui font confiance. Ce matin, j'ai eu une proposition de monter un projet. Il y a quelqu'un qui est disponible à me donner de l'argent pour que je monte un projet. Et qui a dit que Jésus n'était pas merveilleux. Je n'aurai peut-être pas un salaire à la fin du mois, mais le Seigneur est en train de veiller sur moi. Le Seigneur est en train de s'occuper de moi. Je ne manquerai jamais d'argent pour acheter du pain à mes enfants. Hier, j'ai eu de l'argent. Aujourd'hui, j'ai reçu de l'argent. Demain, vendredi, j'aurai de l'argent. Je ne sais pas s'ils demanderont que j'ouvre si j'ouvre la garderie aussi samedi. Mais s'ils veulent que j'ouvre samedi, je vais recevoir les enfants samedi. Samedi, j'aurai de l'argent. Dimanche, la garderie ne peut pas être ouverte parce que c'est dimanche, c'est mon jour de prière. Mais je sais que lundi, j'aurai la garderie ouverte. Et encore mardi, et encore mercredi, jusqu'à la rentrée. J'aimerais chanter. J'aimerais chanter. C'est pas ce que je voulais dire aujourd'hui. Je ne suis pas triste parce que Jésus s'occupe de moi. Et je suis venue te dire que si tu le sers, il va s'occuper de toi. Il va toucher le cœur de quelqu'un quelque part pour venir te bénir, pour venir te faire du bien. Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas de nounou. Il y a beaucoup de parents qui aimeraient trouver comme ça là une structure pour les enfants pendant les vacances. Et moi, je suis là. Mes ennemis croient que je vais mourir de faim. Des gens ont bu du champagne hier. Ah, elle a perdu son emploi, c'est très bien fait pour elle. Ce matin, j'ai eu de l'argent. Hier, j'ai eu de l'argent. Demain, j'aurai de l'argent. Mes enfants auront toujours à manger. Parce que mon Rédempteur est vivant. Et il n'a jamais menti. Jésus ne ment pas. Jésus ne ment pas. Le Seigneur ne te laissera pas aller mendier ton pain. Un enfant de Dieu ne mendie pas son pain. Un enfant de Dieu, quand il se réveille le matin, comme pour les enfants d'Israël, il y a un petit brouillard, oui, mais quand le brouillard se dissipe, tu peux voir la manne que Dieu a déposée là. Chaque matin, Dieu t'enverra une manne, du pain qui vient du ciel. Et tous les soirs, tu iras ramasser des cailles. Tu vas manger, même dans le désert. Le Seigneur prendra soin de toi. Je suis venue témoigner que même dans le désert, Dieu ne t'abandonnera pas. J'ai envie de chanter, mais je me retiens. Merci à toutes les personnes qui sont là. Merci de ce que tu aimes Jésus et que tu lui donnes tout ton cœur. Tu le laisses conduire ta vie et il va t'étonner. Jésus-Christ va t'étonner. Il me l'a dit la semaine dernière, samedi. Il m'a dit, je vais t'étonner. Et je suis étonnée. Je n'aurais pas pu imaginer qu'à peine je perds mon emploi, à peine Dieu s'occupe de moi. Il y a quelqu'un qui m'a fait une proposition ce matin de travailler en partenariat. Cette personne-là va financer. Nous allons faire des choses ensemble. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Quelqu'un est prêt à sortir de l'argent de sa poche pour que moi je lance une nouvelle activité. C'est pas mon argent, c'est son argent. Je ne lui ai rien demandé. Je ne lui ai rien demandé. Et que le Seigneur bénisse cette personne. Que le Seigneur fasse du bien à cette personne qui a été touchée et qui a pris l'engagement de financer un projet et de me laisser le gérer à 100%. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui font du bien aux autres.
sans rien espérer en retour. Juste que Dieu t'a donné un bon cœur. Si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur pour quelqu'un, fais-le. Et je prie pour cette personne, que le Seigneur le lui rende au centuple. C'est un grand projet, un très grand projet. Même pas un, il y en a deux. Deux grands projets. Et il m'a dit, c'est toi qui vas t'en occuper. Jésus-Christ est bon. Jésus est bon. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Accroche-toi à Jésus, s'il te plaît. Même si tu n'as encore rien vu. Même si tu n'as encore rien senti. Depuis ce matin, je suis en train de prier pour qu'il m'explique quelque chose. Il ne me l'a pas encore expliqué. Mais je ne cesse pas de prier. Tout à l'heure, quand je vais couper la vidéo, assise à ce même endroit, j'ai ma Bible qui est juste là. Je vais lire ma Bible. Je vais fermer les yeux et je vais lui dire, Seigneur, dis-moi quelque chose. Depuis hier, tu me parles, je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Dis-moi clairement les choses et je sais qu'il va me répondre. Je sais, tôt ou tard. Il ne répond pas, il sait pourquoi il n'a pas encore répondu. Mais je ne vais pas l'insulter pour autant. Je ne vais pas murmurer. Je vais continuer de prier et d'espérer. Parce que lui, il est Dieu. C'est lui qui me fait vivre. C'est lui qui fait battre mon cœur. Mes enfants sont encore vivants. La nuit était longue. Mes enfants sont encore en vie. C'est le Seigneur qui fait battre le cœur de mes enfants. Aucune maman ne peut intervenir lorsque le cœur de son enfant cesse de battre. Mais Jésus-Christ, il peut intervenir. Et c'est lui que je vais servir. Même dans les moments difficiles. Même s'il n'y a rien à manger pour moi à la maison. Je vais jeûner. Si mon congélateur est vide, c'est pas grave, je vais jeûner. Mais je sais que le lendemain, Dieu me fera du bien. Jésus-Christ est Seigneur. Merci de partager ce message. Et sois richement béni.